Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire un crash test d'une collaboration qui a été faite dernièrement. C'est celle de Gillo avec Inglot. Je ne comptais pas craquer, puis finalement voilà, j'ai craqué. J'y peux rien, c'est comme ça, quand on est passionné on ne peut pas résister à la tentation. En fait, je dois vous avouer que cette collaboration de Gillo et Inglot, je m'attendais à une collaboration un peu plus colorée. Donc sur le coup, j'ai été un petit peu déçue. C'est pour ça que je me suis pas précipitée dès que la collaboration est sortie. J'ai attendu un petit peu. Puis finalement, je suis quand même allée en boutique pour voir ce que ça donnait. Et du coup, je me suis procuré une palette du coup en Freedom Style que vous pouvez remplir. J'ai choisi la plus grosse. Je dois vous avouer que c'est vraiment les palettes sur lesquelles j'avais craqué le plus, enfin packaging, hein, point barre, hein, c'est tout juste le packaging. Je trouve qu'il est vraiment très joli, c'est vraiment réussi. Et bah du coup, je me suis dit je vais quand même essayer de la remplir. Puisque je n'ai absolument pas de fard Inglot, je n'ai jamais testé les fards Inglot. Donc pour moi, ça va être une première impression. Mais pour le coup, voilà, pas juste sur la collaboration de Gillo, mais également sur les fards Inglot. Donc la palette se présente comme ça. C'est des palettes aimantées comme toutes les palettes Inglot. Voilà. Et voilà ce que j'ai choisi moi. Donc je vous montre ça un petit peu plus près. Donc du coup, je me suis composé la palette avec un highlighter, enfin un trio d'highlighter. J'ai choisi également un blush un peu couleur pêche et je me suis fait une petite sélection de 4 fards à paupières. J'ai pas choisi de mat parce que je suis pas hyper fan des mats et je crois qu'il n'y en avait pas forcément beaucoup. Il devait y avoir 2-3 teintes en mat, pas plus que ça, donc je suis restée sur les irisés, les pailletés, c'est ce que je préfère de toute façon. Alors voici les swatchs, donc à partir de la gauche vous avez les 4 fards à paupières et ensuite vous avez le blush et le trio d'highlighter. Donc on va tester tout ça. Mon visage est déjà fait, j'ai appliqué une crème de jour, une protection solaire et mon fond de teint que j'ai utilisé le Dermacol et puis que j'ai poudré et fixé du coup avec un spray. Je vais commencer par le maquillage des yeux. Je dois vous avouer que je ne sais pas trop ce que je vais choisir. Je pense que je vais utiliser ça en couleur de transition. Ce ne sera pas forcément une couleur de transition. Je vais essayer de ne pas trop insister pour pas que ce soit trop pigmenté. Bon, à vrai dire, je ne connais pas, peut-être qu'ils ne sont pas pigmentés du tout. Alors, on va voir ce que donnent ces fards. Donc je vais commencer en... J'ai déjà appliqué également une base à paupières. Et puis ben voilà, on va y aller. Alors, ce que je peux vous dire, là déjà, en tout cas sur le premier fard, je trouve que du coup, il s'applique bien, il fait pas de patch, il s'estompe très bien. Je suis plutôt satisfaite là pour une première application de fard. Voilà, donc j'intensifie un petit peu jusqu'à avoir le résultat désiré du coup. Voilà, je vais faire un œil et puis l'autre, donc on va commencer par celui-ci. Alors, avec un pinceau un peu plat, je vais utiliser cette couleur qui est un prune, que je vais venir placer sur le coin externe de la paupière mobile. Bon, alors, en ce qui concerne la pigmentation, je trouve que c'est plutôt pas mal. Même c'est très bien. Ensuite, je vais venir utiliser la couleur la plus claire en coin interne de la paupière mobile. Puis je vais venir réappliquer un petit peu de couleur prune là, pour fondre les deux couleurs ensemble. Ensuite, comme j'ai envie d'utiliser les 4 couleurs, j'ai un gris ici que je vais utiliser du coup en coin vraiment externe, juste pour intensifier du coup le maquillage. En V, je vais faire un V comme ça, juste pour intensifier le coin.
Alors c'est pareil, hein, la pigmentation, j'ai rien à dire. Hein. Elle est vraiment très bien. Bon, maintenant je vais venir estomper tout ça avec un pinceau un peu plus fluffy. Voilà, à présent, comme du coup en estompant il y a un peu de couleur qui est partie, je vais en réappliquer plus précisément, voilà, par là, pour le rouge. Également un petit peu de couleur là qui est lumineuse, très jolie. Bon bah écoutez, jusqu'à présent j'ai rien à dire, je trouve que en plus la sélection de couleurs que j'ai faite un peu au pif est plutôt, enfin en tout cas ça me plaît beaucoup. Je vais venir quand même faire le dessous de mon œil, donc je vais utiliser, je sais pas, je pense que je vais rester dans le, je vais utiliser le prune. Et je vais venir intensifier le coin avec du coup le gris. Alors je vais faire l'autre œil. Alors voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Franchement, je n'ai eu aucune chute. D'habitude je fais toujours mon teint après avoir fait mon maquillage des yeux pour être sûre quoi. Mais bon là, comme j'avais pas mal d'imperfections, j'avais pas forcément envie de vous montrer ma tête au naturel. Donc j'avais fait mon teint et j'avais un peu peur en fait qu'il y ait des chutes. Et bah pas du tout, mais il n'y en a aucune quoi. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc franchement, je suis assez bluffée là au niveau de la qualité des fards. J'avais jamais testé. J'ai vu en fait une de mes abonnées, je sais plus, je crois sur Facebook, qui avait un jour dit que voilà que les fards MAC étaient bien meilleurs que les fards Inglot qui s'estompaient mal et compagnie. J'avais quand même un mauvais a priori, du coup j'ai hésité un petit peu à m'acheter des fards Inglot. Et ben en tout cas, je sais pas, mais ceux-là, les 4 que j'ai, ils sont mais extraordinaires. Je suis vraiment bluffée là. Ils sont magnifiques en plus les couleurs, je suis ravie des couleurs que j'ai choisies du coup. Voilà, donc rien à dire. Alors on va faire le reste du visage. Je vais commencer par le blush. Du coup j'en ai choisi un, en fait il y avait des blushs, il y avait des roses je crois, mais qui étaient un petit peu trop flash. J'ai préféré essayer de rester dans une couleur un peu plus passe-partout. Donc c'est un pêche un peu foncé, donc on va voir tout ça tout de suite. Bon, alors c'est très pigmenté, voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir sur le pinceau. Allez, on va y aller, on va essayer d'y aller du coup doucement quoi. Je vais tapoter un petit peu quand même. Ouais. Alors il est bien pigmenté, donc en fait moi ce que je fais, c'est que je commence toujours par tapoter sur du coup l'extérieur pour éviter d'avoir une grosse tache sur la joue et faire genre poupée russe quoi. Voilà, donc là je vais pas en mettre plus, ça me convient au niveau de l'intensité. Bon alors voilà, pour le blush c'est pareil, je trouve qu'il est vraiment top. Alors pour l'highlighter, on pourrait les mettre un à un, mais du coup je sais pas, j'hésite. Je crois que je vais essayer de mettre un petit peu des trois. Je vais faire comme ça et puis du coup en l'appliquant sur le visage ça va se mélanger je pense. Au niveau de l'intensité de l'highlighter, je trouve que, bon, peut-être c'est le fait d'avoir mélangé, je sais pas, j'aurais dû peut-être utiliser que le blanc. Je trouve qu'il manque un petit peu d'intensité, mais après, bah, du coup, ça fait très naturel. Hein, il y a peut-être des filles que ça arrange que ce soit plus naturel. Et j'ai l'impression qu'il est assez poudreux. On va retenter du coup de l'autre côté. Oui, alors clairement pour l'highlighter, je suis bon pour le coup un petit peu déçue. Bon après il est très naturel. Des fois je varie entre des highlighters qui sont très brillants et des fois je préfère quelque chose de plus naturel. Là ça va être plus naturel. Donc je me demande en fait si celui-ci je ne vais pas plutôt l'utiliser en fard à paupières parce qu'il m'a l'air
peut-être trop foncé pour ma peau finalement. Je vais essayer le blanc. Ouais. Bon voilà, par rapport à la couleur de ma peau, je pense que c'est plutôt le blanc qu'il faut que j'utilise. Les autres, je pense que je peux les utiliser en fard à paupières, donc à voir. Alors, je vais appliquer mon rouge à lèvres et je reviens. Donc, pour faire le bilan de cette palette, je trouve que les fards à paupières sont d'une qualité dingue. Il n'y a pas de chute, ils se travaillent très facilement, ils s'estompent très bien, se mélangent très bien entre eux. Donc franchement, j'ai rien à dire sur les fards à paupières. Concernant le blush c'est pareil, je trouve qu'il est vraiment très bien. J'ai peut-être mal estompé ici, là. Bref, la pigmentation est bonne, j'ai rien à dire non plus, je trouve que la couleur me plaît beaucoup. Seul petit bémol, c'est sur le trio d'highlighter où je trouve qu'il manque un petit peu d'intensité. Le résultat est très naturel, peut-être un petit peu trop à mon goût. Et bon, bah après, je pense qu'il faut que j'applique plutôt la couleur blanche sur ma peau, c'est ce qui va ressortir le mieux. Mais voilà, donc je trouve il manque un petit peu d'intensité et il est un petit peu poudreux. Voilà les filles, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications quand je sors de nouvelles vidéos et à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, donc je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!